Comment la France aurait-elle pu peser de tout son poids sur les grandes décisions internationales, alors qu'en 12 ans, 24 gouvernements se sont succédés à sa tête, avec une moyenne d'existence de 6 mois à peine? Durant la même période, l'Angleterre a connu 4 gouvernements, représentant 2 politiques. Les États-Unis n'en ont eu que 2. L'Allemagne a le même gouvernement depuis 10 ans. En France, l'instabilité est née d'une constitution qu'une opinion trop divisée n'a jamais réussi à amender, malgré 99 propositions de révision en 12 ans. Opinion de Georges Bidault, le 10 juin 1955. La nécessité d'une révision n'est plus contestée. Edgar Faure, le 17 janvier 1952. Cette réforme conditionne l'avenir de nos institutions. Mendès France, le 3 juin 1953. Je demanderai au Parlement d'examiner très prochainement la réforme constitutionnelle. Guy Mollet, le 31 janvier 1956. Le premier problème est celui de la réforme de nos institutions. Antoine Pinet, le 6 mars 1952. Une réforme de la Constitution est nécessaire. Christian Pineau, le 8 février 1955, souligne la volonté du gouvernement de s'attacher à la restauration de l'autorité de l'État. Pierre Pfimelin a dit: Je sais par expérience que nos institutions fonctionnent mal. Je sais que de grands changements sont nécessaires. Paul Reynaud a dit: Il faut réviser la Constitution. L'instabilité de nos gouvernements afflige nos amis dans le monde et fait la risée de nos ennemis. N'ayant pu réviser la Constitution, le Parlement a confié ce soin au gouvernement en le chargeant de soumettre au peuple le texte de la nouvelle Constitution par la voie du référendum. Cette procédure, utilisée par Robespierre pour la première fois en France, a été adoptée par de nombreux pays occidentaux, tels que la Belgique et l'Italie. Pour sa part, la Suisse, dont on cite volontiers en exemple l'esprit démocratique, a utilisé 48 fois le référendum en moins d'un siècle. La France est aujourd'hui parvenue à l'un de ces rendez-vous que fixe périodiquement l'histoire dans la vie des nations qui refusent de mourir. À ce rendez-vous, ne soyez pas absents. Français et Françaises, soyez volontaires de votre combat. Chacun de vous détient par sa voix une parcelle de cette responsabilité collective qui justifie seule l'orgueil de votre liberté. Français et Françaises, soyez responsables de votre liberté. Mais c'est aussi de l'avenir de vos enfants que votre choix sera l'exacte monnaie. Un jour, il vous en sera demandé compte. Français et Françaises, par votre voix, s'accomplira le destin de vos fils.